Et là, tout à coup, un jet de Ricard de 3 mètres. Est-ce que toi, t'as connu une énorme gueule de bois, un moment, on le demande souvent ça aux invités, alors, un truc vraiment sale où tu as oublié quasiment le lendemain, tu vois? J'ai eu des moments bourrés en boîte, tu vois, tu rentres un peu comme ça. Mais je me souviens d'une fois, on était allé faire des sketchs avec un copain pour un congrès de sécurité routière. Ok. Et nous, on se planquait, on voulait pas faire les sketchs, on devait faire des sketchs au stand, on se planquait. Et tout à coup, on a trouvé une bouteille de Ricard. Et là, on a vidé la bouteille de Ricard. Et je me revois sortir de notre loge, une pièce. Je suis adossé au mur. Et je sens que ça va pas bien. Je suis pas bourré. Pourtant, j'en ai bu un. Et là, tout à coup, un jet de Ricard de 3 mètres. Comme une lance. J'ai vu. Je vois des vidéos sur Internet, là, parce que je savais pas qu'on pouvait vomir aussi. Il y a des gens qui le montrent en vidéo. Il y a des caméras de surveillance. En fait, moi, je suis abonné à des flux Telegram. T'as des flux de caméras de surveillance avec des trucs drôles, et t'as des geysers. Voilà. C'est possible. Comme si c'était là, et tout sort, mais dans un... Il y en a pas sur le côté. Hein. Non, exactement, c'est un rond. Voilà, il n'y a pas sur le côté, il n'y a pas ce que t'as bouffé, il n'y a rien, c'est un jet. Et c'était là, et putain, tu dessoules tout de suite. Hein. Mais heureusement qu'il n'y avait personne en face, hein, je te le dis tout de suite, parce que là c'est du Karcher. Hein. On m'a raconté une anecdote assez drôle où t'étais habillé en prostituée. T'as eu une sacrée vie, toi, oui. quand même. Hein. Je le sens quand je cite un peu des anecdotes. Oui, je sais. Où tu te serais apparemment embrouillé avec un animateur télé déguisé en prostituée. Voilà, on a tout essayé de Laurent Ruquier, et puis on avait un sketch à faire avec Jean-François Derek où on était habillés tous les deux en pute. Voilà, on va dire, c'est-à-dire barésie, petite culotte, les boucles d'oreilles, tout le truc. Et on se prend la tête tous les deux. Et là, je me revois. Mais pour de vrai? Mais pour de vrai, on s'engueule. Je ne sais. Non. À la fin du sketch. Engueulade, tu veux dire. Genre, pourquoi t'as fait ça? On avait dit qu'on faisait ça. Et là, on est dans les loges, en train de s'engueuler comme ça. J'ai des boucles d'oreilles qui pendent comme ça. Pourquoi t'as fait ça? Et là, je me revois rentrer dans la loge, poursuivi par lui. Et là, je dis, c'est plus possible. J'enlève ma perruque et j'enlève mes boucles d'oreilles, tu sais, comme les femmes. Et tu sais, tu te rends pas compte que tu as les gestes. Les mêmes gestes qu'une femme. C'est pas possible. Les mêmes gestes comme ça. Et tu jettes. Et là, on se regarde tous les deux. Lui est en porte-jartel, très excitant. Et moi aussi. Et on est tous les deux en train de s'engueuler en porte-jartel, sans la perruque, avec le rimel là. Ah oui, vraiment les deux, fin de soirée. À couler. Écoute, c'est... J'en ai déjà vu au Bois de Boulogne comme ça, en fin de soirée. Je passe au Bois de Boulogne tous les jours, c'est zéro vanne. Hein. Je les ai déjà vus s'engueuler. Je vous jure que c'est vrai. J'ai vécu une bagarre avec des godes. J'étais au feu rouge, et je vous jure que c'est vrai, ça ne s'invente même pas. Au feu rouge, je sais pas si tu passes souvent au Bois de Boulogne, il y a des travestis, et j'ai vu deux mecs se battre avec des godes, mais se taper. Vraiment. Et j'étais au feu rouge et je me suis dit, waouh, là, il faudrait avoir une dashcam sur le. Tu sais, une petite caméra sur le casque pour filmer cette scène. Nous, on n'avait pas de god, hein, attention. Hein. Non, c'était verbal. Moi, c'était une joute verbale.